Philippe Dubief, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Social Room de Village Semences. Vous êtes président de Passion Céréales, Absolument. une magnifique association qui représente à la fois les producteurs et les céréales. Vous participez au très beau collectif de l'Odyssée végétale. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors déjà, un grand merci de votre accueil et surtout de votre initiative ici. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir participer au sein de votre Social Room. Et alors, je voudrais vraiment aujourd'hui, le thème, cette année, le thème du Salon de l'Agriculture est l'agriculture, une aventure collective. Et je voudrais vraiment saluer, justement, ici, nous avons la complémentarité et la diversité au sein de la production, mais aussi des produits. Et je trouve que ici, nous avons le symbole de l'ensemble de la filière céréalière. Alors, de par sa recherche avec le GNIS, qui est extrêmement important pour nous les producteurs, mais au service de l'ensemble de la filière. Et vous avez les producteurs, la filière avec la première transformation. Et bien évidemment, nous avons un partage avec les Brasseurs de France, avec l'UIPP pour la protection des plantes, mais aussi avec la betterave et le sucre. Alors, Passion Céréales, c'est une association nationale. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les missions ? Alors, Passion Céréales est une association qui a été créée en 2006. L'objectif, c'est quoi? C'est une collective d'information au service de la filière céréalière française. Alors, qui se répartit en 3 collèges. Le premier, c'est celui des producteurs, l'ensemble des producteurs de France. Alors, de céréales, blé, orge, maïs, et ça, c'est l'essentiel. Ensuite, nous avons un deuxième collège qui est le collège des collecteurs, alors qu'ils soient sous forme coopérative ou privée. Le troisième collège est le collège de la première transformation, symbolisé la plupart du temps donc par la meunerie, la malterie, semoulerie, abinonnerie, etc. Les boulangers font partie de la deuxième transformation, ne sont pas vraiment dans la filière, mais par contre, nous avons des relations privilégiées avec eux et c'est la raison pour laquelle ils sont présents ici à l'Odyssée du végétal, symbolisé donc par le fournil à faire du pain et avec un petit clin d'œil à l'exportation puisque nous avons un boulanger marocain. Alors, je suis allé voir votre site internet qui est très riche et qui est très bien fait. Au-delà du Salon international de l'agriculture, quelle est votre actualité cette année ? Alors l'actualité, elle est simple, elle est surtout au long cours. L'objectif, c'est quoi? C'est expliquer le métier dans toutes ses dimensions, avec nos produits, nos pratiques, nos contraintes, et surtout mettre le point sur les enjeux. Un certain nombre de choix, ce sont avant tout des compromis. Et aujourd'hui, c'est à la fois de s'exprimer vis-à-vis de l'ensemble des élus, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient aussi locaux, tous les conseillers régionaux, départementaux, les maires. Bien évidemment, le président de la République est passé et on reçoit un certain nombre aussi de ministres. C'est l'occasion justement de démontrer déjà, que cette filière céréalière française est une filière d'excellence parce que, bien évidemment, il se fait des céréales partout sur le territoire. Ça symbolise en général l'ensemble de la diversité mais aussi des complémentarités des différentes agricultures et que les produits dont ils sont issus sont extrêmement importants. Je ne vous parlerai pas de la baguette de pain qui est une figure emblématique non seulement de la filière céréalière française mais aussi de la France. Si vous étiez président de la République, quelles seraient vos premières mesures en faveur du monde céréalier ? Les premières mesures, c'est ce que j'ai dit l'autre jour au président de la République, c'est qu'il ait une ambition céréalière. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans ses premières rencontres, alors que ce soit via les États généraux de l'alimentation ou lorsqu'il a parlé à la jeune génération l'autre jour à l'Élysée devant 700-800 000 agriculteurs, 1000 jeunes agriculteurs, où le discours de Rungis, à chaque fois, il ne parlait pas de la filière céréalière française. Il faut absolument qu'on lui fasse partager cette ambition céréalière qui est extrêmement importante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est solide, elle est solidaire et elle est forte économiquement puisque on médiatise bien souvent lorsqu'on vend des rafales, voilà. Et nous, la balance commerciale de l'agriculture française, c'est en moyenne 2 Airbus à 320 chaque semaine. Moi, je l'ai invité, je venais chaque semaine sur une exploitation céréalière française et valoriser les 2 Airbus, en tout cas la valeur des 2 Airbus qu'on vend. Et ça, il faut absolument qu'ils puissent le partager. Partager sans doute une nouvelle agriculture puisqu'ils le recherchent. Moi, je pense que
si Emmanuel Macron est peut-être là pour donner peut-être un coup d'accélérateur sur ce chemin de progrès dans lequel l'agriculture se fait, se transforme chaque jour, mais depuis de nombreuses années. Mais nous avons besoin avant tout de l'innovation et nous avons besoin de créer un partenariat, de partager nos valeurs, de partager cette ambition céréalière et de partager cette innovation. Quelle que soit l'agriculture, qu'elle soit biologique, qu'elle soit raisonnée, qu'elle soit agroécologique, l'agriculture de demain n'est pas celle d'hier. L'agriculture de demain, elle se fera grâce à l'innovation. Et là, ici, à Passion Céréales et sur le stand de l'Odyssée du végétal, nous avons un certain nombre d'exemples concrets qui puissent déterminer, en tout cas, ce chemin de progrès et toujours en faveur des exportations, c'est sûr, la qualité alimentaire auquel nous sommes très attachés, mais tout en préservant la production. Alors Passion Céréales, c'est une association qui est influente en France. Quelles sont vos relations avec vos homologues internationaux? Alors, il y en a très peu qui font exactement la même chose parce que la filière céréalière française est plutôt un exemple. Moi j'ai reçu encore récemment le ministre de l'Agriculture du Cameroun, du Nigeria, et finalement ils sont venus ici s'inspirer du modèle agricole français et notamment de la robustesse de cette filière. Pour autant, nous avons quelques partenariats. Nous en avons un avec la Belgique puisque nous avons un programme européen dans lequel Passion Céréales participe, a été instigateur et nous avons par exemple créé une application sur iPhone gratuite qui s'appelle Destination Céréales. C'est quoi l'objet? C'est que lorsque les personnes qui sont en voiture puissent découvrir en famille, alors sous forme de quiz, sous forme de questions, lorsqu'ils traversent les campagnes, c'est quoi ce moulin, à quoi ça sert, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'application Destination Céréales qui est ouverte à tous et qui est gratuite. Passion Céréales, c'est de la tradition, mais c'est aussi beaucoup d'innovation. Quelle est votre vision de l'agriculture à 50 ans? Je vous l'ai un tout petit peu dit, c'est une agriculture qui doit être avant tout au service des 3C comme on appelle, c'est-à-dire au service du client, au service du consommateur et au service du citoyen. Mais le client, il peut être en France, mais il peut être partout dans le monde, puisque nous avons franchement un devoir, une responsabilité à participer aux équilibres alimentaires mondiaux, parce qu'on a vu les émeutes de la faim en 2007, ce qu'il se passe lorsqu'il manque de production. Après, sur le process des producteurs, évidemment, c'est dans leur ADN d'être toujours tourné vers l'innovation. Je pense que cette agriculture, elle est nécessaire d'être sur ce chemin de progrès. Je pense qu'on arrivera petit à petit à substituer quelques produits chimiques en faveur du biocontrôle. N'oublions jamais qu'ils ont été créés toujours au service du consommateur, au service d'une alimentation de qualité. Et c'est quand même en France où il y a l'agriculture la plus sûre, l'alimentation la plus sûre. Il faut absolument préserver ça tout en progressant sur le modèle et le process de production et je dirais surtout en préservant les traditions, les coutumes qu'il y a sur l'ensemble des territoires, de pouvoir les valoriser. Je dirais juste alors pour terminer que la céréale et la filière agriculture céréalière, finalement c'est une tradition d'avenir. Philippe Dubièvre, merci beaucoup d'être venu nous voir dans la Social Room de Village Semences. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de salon et un bel avenir à Passion Céréales. Et je vous félicite encore pour votre initiative. Merci beaucoup.